Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à l'instant chronique politique avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Pour introduire le. Merci de remplacer au pied levé Très bien. notre ami Stan, Très bien. qui est ailleurs, Voilà. n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Bonsoir, Jody, donc, heureux de vous revoir par là, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Très bien. Alors, au vernissage de l'exposition des œuvres d'art d'hier et d'aujourd'hui au Palais de la Marina, samedi dernier, on a noté la présence de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, de l'ancien premier ministre Lionel Zissou, ancien challenger du président Patrice Talon aux élections présidentielles de 2016, au hôte du président Patrice Talon. Alors, ces trois hommes d'État regroupés autour de cette exposition, de ce vernissage. Rapide Napoléon Maforican, qu'est-ce que cela donne comme image sur le plan politique? Quelle interprétation peut-on donner à ces images qui ont circulé à travers le monde et qui suscitent beaucoup d'interrogations, d'analyses au sein des Béninois? Alors, est-ce qu'il faut interpréter quelque chose qui est aussi réel, aussi simple, aussi visible? Il n'y a pas à interpréter, il y a à constater qu'au Bénin, ce n'est pas l'hécatombe, ce n'est pas Sodome et Gomorrhe que les gens ont annoncé. On prédit, on prévu, on fait circuler. C'est pas le pays invivable, c'est pas le pays des dictateurs, c'est pas le pays où on ne peut pas circuler, c'est pas le pays où lorsque vous critiquez le président, vous êtes persona non grata. Donc vous regardez, vous avez parlé de l'ancien premier ministre Lionel Zissou qui est entré dans le même avion que Patrice Talon vendredi dernier. Oui. Alors qu'il venait de travailler, de finir le sommet Union européenne africaine. Voilà, donc, ils ont voyagé ensemble. Ça suppose qu'il y a déjà eu des échanges un peu plus tôt entre eux. Et donc, ce pas des adversaires. Ils ont été un temps donné adversaires politiques, mais ce n'est pas des ennemis, c'est des personnalités qui se connaissaient, qui se connaissent, qui se parlent. Mais après, il y a peut-être des divergences ici et là politiquement entre eux, mais sur le point de vue technique, ils se connaissaient avant. Et avant d'être adversaire politique le temps d'une présidentielle. Et depuis lors, vous allez voir que le Premier ministre Zissou n'a pas joué particulièrement au grand opposant. Disons, il a laissé son successeur, en fait, celui qui a gagné le poste, qu'il convoitait, faire son travail, même si, bon, étant positionné par l'adversaire politique de Patrick Talon et Boni Yahi, Lionel Zissou est resté dans une position un peu ambiguë. Disons, bon, il a dû jouer un peu, tenir compte de qui il avait positionné, et donc c'est ça qui fait peut-être que les deux, ça n'allait pas trop, sinon ils ne sont pas des ennemis, pas du tout. Alors. Avec Nicéphore Soglo, oui, c'est un peu ça. Le président Talon a toujours su jouer faire la part des choses. Donc, c'est pas la première fois que Nicéphore Soglo se rend à la présidence de la République. Donc, sans doute, ce n'est pas la dernière fois non plus, malgré bon, la distance politique entre les deux, malgré, disons, certaines envolées du camp présidentiel. Je veux parler du président Nicéphore Soglo. Oui. Bon, ça n'empêche pas que lorsque l'État est concerné, qu'on met de côté, ça montre la grandeur d'esprit de ces trois personnalités et la force de la République. La force de la République, voilà. C'est ça. La force de la République, oui. Lionel Zissou l'a d'ailleurs déclaré que tout ce qui se passe aujourd'hui va au-delà de toute controverse politique. Agapé de Napoléon, là, il aurait répondu à toutes ces interrogations. C'est évident, comme je vous l'ai dit, Lionel Zissou a une culture politique dense. Il n'est pas resté dans nos quatre murs d'Africains. Lui, il est allé chercher ailleurs. Il a grandi ailleurs. Il est né ailleurs. Il a une culture ailleurs. Qui aurait pu nous profiter s'il y avait eu disons, si le casting avait été peut-être mieux géré. C'est-à-dire que, imaginez un ensemble tel qu'il est là aujourd'hui, Talon, Zissou, vous voyez tout ça autour d'une dynamique, celle qui est déjà là. Donc,
oui, politiquement, il y a eu un petit détail, mais ça n'empêche pas que chacun joue son rôle. Et lorsque la République est concernée, il n'y a pas de, il ne doit pas avoir de clivage politique. La politique, c'est pour aller aux élections, normalement. Mais lorsque l'un a gagné, normalement, on revient au patriotisme. On laisse le jeu républicain se dérouler. On revient au fonctionnement de l'État. Et donc, chacun est disposé, chacun se rend disponible pour travailler pour l'État. De là où il se trouve, même opposant politique, il a à apporter à l'État, à la République, à la nation, au pays. Et donc, lors de ce vernissage, on n'est plus dans le clivage politique. Ces œuvres appartiennent à nos ancêtres. C'est des œuvres nationales. C'est des trésors nationaux. C'est pour le Bénin, c'est pour la République du Bénin, l'État libre du Bénin. Donc, ce n'est pas pour un parti politique, ce n'est pas pour une couleur politique, ce n'est pas pour un courant politique, ce n'est pas pour un système politique, ce n'est pas pour un quinquennat politique, c'est pour des décennies. Ces gens ont été déportés il y a quand même des centaines d'années. Au moins deux. Au moins 130 ans. Déjà. Voilà, 130 donc, ans. dans la centaine d'années. Et pourtant, elles sont là. Dans 200 anciennes, on les entretient bien, elles seront là. Bien évidemment. Voilà, donc c'est cela qui doit être perçu, être analysé, être vécu, être compris pour que ce qui s'est passé, l'image qu'on a vécue, qu'on a vue, oui, elle reflète bien ce contenu et je suis d'accord avec Lionel Zissou. Très bien. Oui, talent Lionel Zissou, Nicéphore Dieudonné Soglo, une présence qui suscite déjà beaucoup d'autres commentaires. C'était l'occasion pour certains de se poser des questions par rapport à d'autres événements qu'on peut vivre. Est-ce que, rapide Napoléon Mafrican, est-ce qu'on pourrait vivre les mois à venir, talent, Yayi, Soglo et Adjavo ensemble, voir ces images-là, parce que ça, ces questions entretenaient dans la tête de plus d'un au cours de ces... Ça a été politique, bon, donc il a été candidat à l'élection présidentielle. Le candidat arrivé en troisième position, bon, et donc il y a eu beaucoup de candidats arrivés en troisième position, donc si vous voulez les voir autour de Patrick Talon, tant mieux, c'est des Béninois. Voilà. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que chacun comprenne. Chaque Béninois comprend que le Bénin lui appartient, comme il appartient à tous les Béninois. Le Bénin est mon patrimoine, mais un patrimoine que je partage ensemble avec tous les Béninois. Et donc, personne ne peut m'empêcher d'être au Bénin, mais je ne peux non plus empêcher le Bénin de fonctionner. Ça veut dire quoi? Oui. Pourquoi? Il est souhaitable, il est souhaité, il serait, moi j'aurais aimé une image. Vous avez parlé d'Adiavon, j'aurais pu parler de Pochette à Ivor. J'aurais pu parler de Rekiamadougou. Qu'un beau jour, tout le monde se retrouve ensemble pour parler Bénin. Parce que chacun a compris qu'au-delà de tout, il ne reste que le Bénin. Il n'y a que le Bénin, c'est ça qui nous unit. Et que un programme présidentiel ne peut pas être politique. C'est-à-dire que lorsqu'on dit quel avenir vous voulez pour ce pays, c'est l'opposition. Non, l'avenir c'est le développement. Et le développement doit se faire par tous les fils. Donc, mais il se fait que l'État aussi a le devoir et le droit de fonctionner pour le bien des populations. Parce que regardez, quand lorsqu'il y a Vichy, tout le monde interpelle l'État. Mais l'État dans quoi? Dans sa régulation. Si quelqu'un n'est pas, on est en insécurité, on va dire l'État. Quand il y a eu la secte on a dit, ah mais que fait l'État? C'est pas l'État. Donc, tout le monde interpelle l'État. Alors, lorsque l'État agit, il faudrait qu'on le respecte dans son action. Même si parfois ça fait mal, il faut respecter l'État dans son fonctionnement. Donc moi je pense que oui, il serait souhaitable que effectivement tout le monde que vous avez signé, que nous avons cité, que tout le monde soit un beau jour de la partie, se côtoie et se parle, pourquoi pas. Il y a des Soglo aussi, on l'a l'impression, on l'a évoqué. Oui, bon, voilà tout. Enfin, vous voulez dire aussi que les fils Soglo autour de leur papa, de Président Talon se retrouvent, pourquoi pas. Ce serait toujours du bonheur pour le pays, mais est-ce qu'on a soldé les comptes à solder? C'est une république, c'est un État. Les comptes se soldent de plusieurs manières. Donc il faudrait que ce qui doit se faire soit fait. Si c'est des arrangements, c'est possible. Si c'est des procès, c'est possible.
Enfin, il y a plusieurs manières pour un État de régler ses comptes, aussi bien avec les siens qu'avec les pays voisins. Donc, il faut actionner des leviers, tout simplement, qui nous permettent d'avoir un peu de rêver de ce dont vous parlez, et qui n'est pas impossible, à mon avis. Le mandat de président Talon reste encore 4 années, un peu plus. Ah, voilà. Alors, je profite de cette occasion pour vous demander, est-ce qu'on pourrait, à l'étape où évoluent les choses, telles que les choses évoluent aujourd'hui, rapprochement et tout, est-ce qu'on pourrait avoir un jour que ces personnes décident de se rendre à la justice pour qu'on ait ces images, de se rendre à la justice pour qu'on ait ces images aujourd'hui, il y a rapide Napoléon Mafoïka. Ils ont des avocats, certains des autorités, ils ont des avocats et les avocats savent ce qu'on fait en ces périodes-là. J'ai pas envie. Mais comme je vous ai dit, il y a plusieurs leviers qu'on peut actionner. Très bien. Il y a plusieurs leviers qu'on peut actionner pour que l'État règle ses comptes, sorte ses comptes avec les siens, donc avec ses fils, et pour que l'État sorte ses comptes avec ses autres États voisins. Il y a plusieurs leviers à actionner. Impossible. Comme on dit, ce n'est pas un mot béninois. Ça ne peut pas être. Ça ne peut jamais être impossible. L'essentiel est que chacun comprenne qu'il est autant titulaire, il est dépositaire du Bénin, il est fils du Bénin, il peut le revendiquer partout. Comme il doit savoir que, parce qu'il est fils du Bénin, il y a un État béninois et il y a un pouvoir politique qui naturellement l'administre. Et que, puisqu'il est fils du Bénin, il doit accepter et respecter le pouvoir légalement mis en place pour l'administrer et ne pas choisir une partie de l'iceberg et laisser l'autre, qui serait faire preuve d'inconscience. Hein. Et donc, vu ainsi, des images avec des inconscients, mais ce ne sont pas des images à attendre. Surtout lorsque ça vous parlait du président de la République et d'un lieu aussi important et symbolique comme la présidence de la République. Donc, si c'est des images d'inconscients, de gens qui ne connaissent pas la solution de l'État, ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a des leviers à actionner. Les gens, ils connaissent les leviers. Ils n'ont qu'à les actionner pour qu'on nous voyons, pour que nous en arrivions peut-être à ces belles images. À ces belles images, à la multiplicité de ces belles images. Mais bon, j'aurais fait une boutade, mais c'est parce que ces images sont rares, que chaque fois ça donne toujours de l'émoi à tous. C'est une réalité du monde entier. C'est pas une réalité du Bénin. C'est parce qu'elles sont rares que les images ont leur charme. Voilà. Merci à vous, rapide Napoléon Mafoïka. Nous allons quitter le Bénin pour nous intéresser au Mali. Le Mali qui, il y a quelques jours, a suspendu les opérations Takuba et Barkhane. Et aujourd'hui, le gouvernement malien entérine une transition de 5 ans, ce qui est d'ailleurs le véritable problème qui se pose aujourd'hui entre le Mali et la CEDEAO. 5 ans de transition. Oui. Mais c'est la décision des autorités maliennes, et peut-être du peuple malien. 5 ans, c'est pas trop. En fait, c'est ce que reproche la CEDEAO, l'UEMOA et tout. Que valent 5 ans dans la vie d'un État? Dans la vie d'un homme, c'est beaucoup. Dans la vie d'un État, c'est très peu. C'est infime. C'est trop peu. Voilà, c'est tout. Est-ce que là, vous ne validez pas les transitions militaires? Parce que là, c'est une transition militaire qui... Je l'ai déjà dit sur le plateau, je ne valide pas les transitions militaires. Je ne valide pas la prise de pouvoir par les militaires. Après, c'est lorsque les civils manquent de conscience, lorsque les civils manquent de discipline, lorsque les civils manquent de contenance, lorsque les civils sont prêts à tout brûler, c'est normal que des gens qui ont la force d'arrêter l'hécatombe le fassent. Ça, c'est le premier bémol. Et l'autre est que, quand on dit que 5 ans d'intervention, c'est trop, c'est qu'on prête beaucoup d'intentions. On a l'impression que les gens, c'est pas votre approprier tous les leviers alors qu'ils ne sont pas élus, même ceux qui sont élus. La problématique aujourd'hui chez nous est telle qu'il faut analyser les choses avec froideur. 5 ans, c'est 5 ans. 5 ans, c'est 5 ans. Ils ont dit, pour moi, il faut laisser les Maliens faire la transition de 5 ans. Parce que la transition de 1 an, de 18 mois, de 2 ans, quel est le niveau d'appréciation de sa durée? Je ne sais pas. Donc, 5 ans avant les élections, c'est presque un mandat présidentiel. Mais aussi les Maliens estiment qu'il faut tant de temps pour remettre la machine étatique et sécuritaire
en mars, le remettre en mars. Bon, qu'importe. Pour moi, 5 ans, c'est infime dans la vie d'un État. Alors donc, si les Maliens veulent faire dans 5 ans, bon, en tout cas, c'est à eux de savoir. Mais cela dit, naturellement, il faut que qu'ils aient des arguments pour affronter la communauté internationale. Mais là encore, c'est un autre dimanche. Très bien. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafourékan. Je rappelle que vous êtes consultant en politique. Et c'est avec vous que nous avons parlé ce soir de cette exposition au cours de laquelle nous avons retrouvé l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, l'ancien premier ministre Lionel Zissou, autour du président Patrice Talon, avec tout ce que ça comporte comme portée politique et surtout culturelle. Nous avons également fait un tour au Mali pour parler de cette transition qui désormais, comme l'a entériné le gouvernement malien, durera désormais 5 ans avant toute élection. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir en notre compagnie et surtout sur l'ensemble de nos canaux digitaux, sur notre site www.etélé Bénin, sur notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android ETélé Bénin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.